chez lui, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour du temps où tu vas. Amen. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, voilà, c'est bien de venir à l'assemblée le dimanche et tout, mais on doit servir à quelque chose en fait. On ne doit pas, j'allais dire, que chauffer les bancs, chauffer les chaises. En l'occurrence, et on est amené aussi à servir en dehors. Et j'aime bien avoir des frères qui sont là, Reddy aussi qui va m'accompagner tout à l'heure pour appuyer, parce que j'ai démarré avec eux aussi. Alino aussi dehors, d'avoir un pied à l'église en fait, à l'assemblée, et un pied dehors en fait. Ce que Dieu m'a donné, à travers mon père aussi, je l'ai témoigné tout à l'heure. Je ne l'ai pas reçu comme ça, mais c'est à travers mon père, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais j'ai envie de servir au-delà en fait de l'assemblée. C'est pour ça aussi que j'ai ramené des vidéos, en fait, pour montrer le cheminement en fait depuis 5-6 ans. Et la première vidéo là en fait, c'est en fait la vidéo il y a quelques années à travers l'évangélisation. En fait, j'ai filmé déjà dans l'assemblée et justement je ressentais dans mon cœur en fait en allant à Londres, parce qu'il y a mon grand frère qui vit là-bas, et à chaque fois en fait quand j'allais à Londres pour voir mon grand frère, qui est mon cousin en fait, qui travaille dans la musique aussi, que là-bas ils évangélisaient en fait, que c'est pas en fait comme actuellement là, comment on voit sur les réseaux. Et à chaque fois que je revenais sur Paris, c'était froid en fait, il y avait deux sortes d'atmosphère et il y avait quelque chose qui montait en fait. Et j'en faisais part à une sœur qui s'appelle Sabrina Kepli, une évangéliste. Et je faisais part en fait de cela. Et au fur et à mesure justement j'ai découvert ce groupe qui s'appelle H24 pour Jésus, et on a œuvré dans les métros en prêchant la parole en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai convié le frère Reddy qui va intervenir tout à l'heure. Et au début, c'est vrai qu'on ne le prenait pas au sérieux, justement parce que c'était les gens prenaient ça comme un phénomène de mode, mais nous on y croyait en fait à la vision en fait. On était jeunes à la base, c'était quoi, il y a 5-6 ans, voire un petit peu plus. Et voilà, je pense que les images, les vidéos parleront plus, et c'est pour ça aussi qu'on va démarrer cette vidéo qui dure au moins 3-4 minutes. Mesdames et messieurs, nous sommes désolés de vous déranger. Vous avez sûrement passé une dure journée. On voudrait que vous rentrez chez vous différemment que ce matin. Beaucoup de personnes dans ce train ne vont pas lever la main, mais rentrent chez eux malgré eux, avec la peur au ventre du mari que je vais retrouver, des enfants que je vais retrouver, des factures que je vais retrouver. Tôt ou tard, nous avons trop une réalité de ce monde que nous allons mourir. Et aujourd'hui, je viens vous proposer un bagage, comme on peut proposer à nos enfants d'avoir des diplômes, comme par exemple un bac. Aujourd'hui, je viens vous proposer un bagage éternel. Sans vous raconter des histoires, vraiment sans vous faire mal aux oreilles. On voudrait vous dire le nom qui peut faire que vous ne subissez plus la vie, mais vous profitez de la vie.
tunayemtegemea. Wewe tu tunayetia matumaini. We give you all that. Choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes. Pour compléter en fait ce que vous avez vu, en fait voilà, ça c'est un petit résumé de ce que j'ai filmé. En fait, pendant 3-4 mois, vu qu'on ne nous prenait pas au sérieux, je me suis dit, tiens, je filme chaque soir en fait, chaque soir, alors, je ne vais pas dire chaque soir, mais en fait dans la semaine, après le travail, en incluant les week-ends, je me suis dit, allons-y, filmer, montrer. Parce qu'à la base, avant que j'aille avec le groupe, j'allais justement voir, alors c'était 2-3 jours tout seul avec le pasteur Simalias, le visionnaire, aujourd'hui tout seul avec lui pour voir comment c'est en fait. Et au début, je l'avais contacté via Facebook. Il n'y avait pas Instagram à l'époque, il faut savoir, ça n'existait pas. Et je me suis dit, frère, ça serait bien que je fasse un truc pour découvrir, parce que j'en avais marre de voir à travers les réseaux en fait. Puis j'ai passé une petite après-midi avec lui, tout seul. On était sur la ligne 3 et j'étais avec mon appareil photo. Et il m'a dit, tiens, vas-y, filme. Et moi je regardais et tout, vas-y, filme. Et à partir de là, j'ai filmé. Et pendant 20 minutes en fait, il prêchait. C'était normal en fait, il était lancé depuis quelques semaines. Et après, on s'est serré la main, il a dit salut. Comme si lui, il était déjà dans sa vision en fait. Et je suis reparti avec le cœur. Et j'en ai fait part à mon assemblée. À l'époque, Source de Vie Babuni. Ils ne comprenaient pas en fait. Et donc du coup, j'avais fait part à Sabrina Kibli, qui elle a compris, qui était lancée dans l'évangélisation. Elle, son ministère de l'évangélisation, et en fait, elle prêchait, elle apportait la parole dans les prisons notamment. Et au fur et à mesure, moi, je me suis dit, bon, allons-y, puisqu'ils ne comprennent pas, allons-y dans notre marche et d'aller s'ouvrir, en fait, d'aller faire la connaissance, en fait, d'autres frères et sœurs, parce qu'il faut savoir, c'était pas une église, hein, c'est pas une église, mais on était plusieurs jeunes de plusieurs assemblées, en fait. On avait le même appel, on s'était dit, tiens, allons-y apporter la parole, pas seulement prêcher, hein, mais aller j'allais dire, vers les personnes, tout simplement, en leur parlant et tout, pas forcément qui. Et là, je vais appeler Reddy, tu peux venir pour apporter. Et comment je suis venu à la vidéo, en fait, c'est par le biais de mon père, aussi, qui chantait, premièrement. Il faisait partie d'un groupe de rumba. Et puis à partir de là, vu qu'il a arrêté, il a filmé, il commençait à filmer des cérémonies, justement, que ce soit des mariages, des veillées ou autres. Et justement, avec mon père, je suis assez... On se ressemble en fait. Si je le ramène là, vous dites c'est mon père direct. Et en fait, il y a une anecdote, vu que dans le milieu congolais aussi, il y a beaucoup de vigiles, d'insécurité. C'était en mission d'intérim, justement, il y a un vigile qui a reconnu mon père à travers moi, en fait. Il a dit, mais oui, c'est ton père, là, que je vois dans les cérémonies. Là. Et dans ma famille aussi, avant de me lancer dans la vidéo, justement, on m'a poussé justement à suivre mon père, les pas de mon père, mais je voulais pas, en fait. Moi, je voulais observer d'abord ce qu'il faisait. Parce que la vidéo, c'est pas seulement poser la caméra et filmer, c'est aussi le montage. C'est des heures à passer dans le montage, donc il faut être passionné aussi par ça. Et ne pas forcément compter les heures, c'est aussi des nuits blanches. Quand je dis des nuits blanches, c'est vraiment des nuits blanches. Et après, on repart dans notre travail au quotidien. J'ai invité Reddy, c'était pas voulu au départ, c'était juste pour prendre des nouvelles parce qu'on est sur un projet en commun, justement par rapport à ça. Et je voulais aussi qu'il appuie, parce qu'il nous a mené aussi lors de ces soirées, justement. Lors de ces soirées, il fallait toujours un berger, si je peux dire ça comme ça, un meneur, justement pour nous diriger, pour nous accompagner aussi. Et donc je le laisse 5 minutes et après je reprends la suite pour clôturer la partie évangélisation. Merci Jordan. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Je vous sens un peu froid. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Amen. La jeunesse est là. Est-ce qu'on va applaudir pour le Seigneur? Amen. Dieu aime les jeunes. Amen. Amen. Dieu aime les jeunes parce que les jeunes sont forts. Les jeunes ont quelque chose à apporter dans ce monde. Quand on a commencé cette mission, cette vidéo qu'on a fait voir, en fait, on était plusieurs jeunes de plusieurs assemblées
mais qu'on s'est réunissait pour un seul but. Le but, c'est de gagner des âmes. Alléluia. On allait dans les métros, dans les RER, partout, pour gagner les âmes à travers l'évangile de Jésus-Christ. On disait au monde que vous avez besoin d'être sauvés. Sans Jésus-Christ, on n'est rien. Sans Jésus-Christ, dans ce monde, on est perdu. Voilà pourquoi cette pensée-là nous animait pour aller dans les métros, dans les RER, partout, pour gagner les âmes, pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Et aujourd'hui, je vois encore beaucoup de jeunes aujourd'hui ici, et j'aimerais vous encourager vraiment de prêcher partout là où vous êtes, même non seulement avec la parole de Dieu, mais surtout avec votre conduite, votre comportement, votre façon d'agir, votre façon de répondre. Personne, tu peux même dire à personne que tu es chrétien, mais seulement ta façon d'être, ta façon de répondre, comment tu agis, comment tu te comportes. Les gens vont dire, oh, mon frère, est-ce que tu es pasteur? Oh, pasteur, est-ce que toi tu pries, tu es chrétienne? Eux-mêmes, ils vont commencer à demander ça. Parce que, en fait, il y a quelque chose en toi, plus que ce que les autres n'ont pas et ils n'arrivent pas à voir. Et ils les voient en travers toi. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, il y a Paul qui dit à Timothée, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Et nous sommes un modèle. Nous devons être un modèle pour ce monde. Un modèle pour les autres personnes. Et nous devons être modèle dans notre conduite. Notre conduite en parole. Surtout en parole. Souvent on a des paroles grossières. On commence à se conformer au siècle présent avec des paroles comme des wesh, je ne sais pas quoi, parce qu'on est jeune. Alléluia. Et toi, tu dois être un modèle. Tu ne dois pas suivre le monde présent, les siècles présents, mais toi, tu dois être un modèle pour les autres jeunes. Et souvent aussi, il y a cette pensée-là que les jeunes ont tendance à réfléchir de cette façon. Ils réfléchissent, ils disent que moi, je suis encore jeune, ce n'est pas encore le moment pour moi de servir Dieu. J'attendrai jusqu'à ce que j'aurai peut-être 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60. Alors là, je vais me repentir. Après, je vais commencer à servir les seigneurs. Alléluia. Est-ce que combien de gens pensent comme ça? Combien de jeunes pensent comme ça? Vous connaissez beaucoup de jeunes qui pensent comme ça? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, maintenant, et cette pensée-là, et lisons maintenant Ecclésiaste, chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je vais m'arrêter plus sur le verset 3, mais en lisant quand même verset 1 jusqu'au verset 3. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1 à 3. Amen. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y compte point de plaisir. Avant que ce jour obscur. On peut s'arrêter. Amen. La Bible dit, souviens-toi de ton Créateur. Amen. Souviens-toi de ton Créateur. Non. Amen. La Bible ne dit pas, souviens-toi de ton Créateur quand tu seras vieux, quand tu auras 60 ans, quand tu auras 40 ans, quand tu auras 65 ans, mais on dit pendant. Et quand on utilise le mot pendant, ça veut dire quelque chose. Pendant, c'est pendant que tu es là. C'est un présent continu en fait. Amen. Amen. Quand on dit pendant, c'est un verbe en mouvement. C'est maintenant quand tu es encore jeune, c'est maintenant que tu peux te souvenir de ton Créateur. N'attends pas quand tu auras 40 ans, n'attends pas quand tu auras 50 ans, n'attends pas quand tu auras 60 ans pour servir le Seigneur. C'est maintenant. Amen. 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 Pendant les jours de ta jeunesse, souviens-toi de ton Créateur. Et c'est très important, bien aimé. Parce que souvent on dit non, maman, elle aime trop les choses de Dieu. Moi je suis encore, il y a Instagram, il y a tout ça. La Bible dit toutes ces choses-là sont que vanité. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse.
avant que le jour mauvais n'arrive, parce que tu ne sais pas ce que peut affronter un jour. La Bible dit, tu ne sais pas ce que peut affronter un jour. Les jours de ta mort, tu ne sais pas. Il y a des bébés qui naissent, qui meurent le même jour. Ils ne sont pas plus vieux que toi. Alléluia. Alors toi qui as le temps, toi qui as le souffle de vie aujourd'hui, souviens-toi de ton Créateur aujourd'hui. Souviens-toi du don, comme on vient de lire tout à l'heure. Il a mis en toi des dons. Il a mis en toi des talents. Il a mis en toi des capacités. Souviens-toi de ces capacités pour les utiliser aujourd'hui pendant ta jeunesse. Parce qu'il y a un moment, il va venir, il va te dire encore, il n'a pas encore commencé à utiliser les capacités que j'ai mis en lui. Alors moi, je viendrai, je vais le couper, je vais l'enlever, je vais l'arracher. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Amen. J'aimais la parole au frère Jordan. Donc voilà, et pour clôturer, il y a un verset dans 2 Corinthiens qui dit que nous avons tous, et j'aime bien ce verset, un ministère de réconciliation en fait. Pasteur Semayas, il appuyait surtout sur ça, en disant que le diable a aussi un ministère de diviser, de tuer. Il a plusieurs ministères, mais aussi on doit avoir un ministère en fait de réconciliation de part. Moi, la vidéo, le chant aussi, j'écris beaucoup. Aussi, Abidja aussi qui va présenter son ministère à travers ses fraudes. Papa Pierre aussi, tout le monde a un ministère en fait. Peut-être certains ne le connaissent pas, mais il faut juste activer. Il faut juste prier. Et ça va venir. Si vous sentez vraiment un truc en dedans de nous, en dedans de vous, voilà, activez-le. Donc ça, c'était pour l'approche évangélisation. Et pour aller à la suite, toujours dans la vidéo en fait, en parallèle, j'ai intégré une équipe qui, enfin, le nom n'existe plus, il est en train de changer. Agency 7, c'est-à-dire on fait les mariages, on a observé nos concurrents, Mélange et autres, et on s'est lancé dans ça parce qu'il y a une demande aussi par rapport à la vidéo. On s'était dit, tiens, pour travailler dans l'excellence pour le Seigneur, on va aller sur d'autres terrains pour se forger, pour aiguiser en fait ce travail-là, ce don dont Dieu m'a donné. Et je vais vous montrer juste une petite vidéo, juste de 30 secondes, c'est avec DJ Randy. C'était ma deuxième prestation, je crois, de mariage. Et pour dire en fait qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Et en même temps, tu recules. Tu vois, ouais, c'est pour ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Salut tout le monde, c'était DJ Randy pour la soirée de Brian et Johanna. C'était une soirée de mariage magnifique. J'ai évolué en tant que DJ avec l'orchestre Génération Kabemba, c'était magnifique. C'est super spécial pour moi parce que Johanna, je l'ai vue comme ça, elle devait avoir 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, elle se marie et c'était normal qu'elle fasse appel à mes services. Donc, félicitations encore. Tous mes vœux de bonheur et plein succès. À bientôt. À chaque prestation, le but, c'est de faire mieux que la précédente. Et justement, c'est bien de faire des briefings en fait avec l'équipe, d'être dans la même vision d'une et de faire mieux en fait ce qui a été fait la vidéo ou la prestation précédente. Et au fur et à mesure justement de ces prestations, j'ai rencontré le frère Massalino qui va intervenir tout à l'heure, pour lequel je l'ai accompagné lors des festivals notamment, justement parce qu'il avait besoin d'un vidéaste, justement parce que d'où les archives, aujourd'hui il y a des archives qui viennent de moi aussi, d'où le fait aussi de garder ces archives-là qui datent de 7-8 ans, je crois. Et c'est important en fait, parce que il y a un frère en fait qui m'a dit, la Bible nous a été laissée par les écrits, et nous-mêmes, vidéastes, on doit laisser ces images aussi que vont regarder nos enfants, les jeunes aussi, pour les exhorter, pour dire, ah tiens, il a commencé par là. Et il y a une autre vidéo aussi avec Ruth Misamou, justement, voilà, ça dure 1 minute. Je vais parler en même temps. Donc là, c'était pour la sortie de son projet aussi. Elle nous avait sollicité. Et voilà, c'était édifiant aussi. Parce que voilà, et ça nous a donné confiance aussi. Parce que Ruth Misamou, voilà, dans le milieu, c'est quelqu'un, quoi, sa mère.
tout le monde la connaît, je pense. Et à partir de là, voilà, je pense qu'on s'est pris au sérieux, on s'était dit, tiens, là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire et voilà, on voulait s'étendre, on voulait pas rester, on voulait pas faire que des mariages en fait, on voulait aller sur d'autres terrains, comme j'ai dit tout à l'heure, et aiguiser la vidéo, raconter en fait. Raconter à travers les images, les vidéos. Et voilà, là c'est pour ça. Aujourd'hui, avec mon équipe là qui est en train qui s'est agrandie, excusez-moi, c'est pour ça qu'on a changé de nom. Donc Agent 67 n'est plus là depuis le mois de novembre. Là, le but avec notre équipe qui s'appelle Partenaire 7, Studio 7, on s'attache au mot 7 parce que Agent 17 on était 7 et 7 dans la Bible c'est un mot et un chiffre, excusez-moi, qui représente l'excellence, justement, cet esprit. 7 jours dans la semaine. Ça raconte lui-même l'excellence et on vise l'excellence avec mon équipe en fait. Et à travers cette vision qui s'est agrandie, on veut raconter, on veut scénariser, on veut faire rêver, j'allais dire, les personnes qui regarderont nos futures vidéos. Donc pour clôturer aussi, c'est professionnellement aussi. Je suis informaticien en fait à la base. Et il y a 3 ans de cela, de mars 2019 jusqu'à l'année dernière, en fait, j'étais à France Télévisions. J'étais à France Télévisions en tant qu'informaticien. Et j'ai vu en fait comment ils travaillaient en fait de l'intérieur. Natacha, je l'avais fait, qui est là, je l'avais fait visiter pour voir de l'intérieur comment c'était. Et j'ai vu comment ils étaient carrés en fait. Cette rigueur de travail en fait. Et quand je terminais en fait le travail, j'allais dans les coulisses pour voir, pour observer comment ils travaillaient. Et c'est ça en fait qu'on doit viser en fait, l'excellence, la rigueur. Et c'est ça en fait que je veux ramener en fait dans l'église. Et c'est pour ça, avec mon équipe, on est focus sur ça, la rigueur, le travail. Je me suis aperçu en fait que j'étais trop dans la légèreté en fait. Et c'est pour ça deux fois, Christelle qui essaie de me connaître aussi, j'essaie d'être cash, d'être carré en fait. Par rapport peut-être aux horaires. Il y a le pasteur aussi qui dit qu'il faut être à l'heure, tu vois, ça rentre. Il faut être là à 10h dans le serviteur. Donc c'est le moins de petites choses dans les détails qu'on pourra voir grand en fait. Donc voilà, je pense que mon expérience à France Télévisions, ça a été une bascule en fait. Et c'est ça en fait qu'on doit ramener au royaume, autour dans le monde. On travaille, on essaie d'être à l'heure, on court pour être à l'heure. Et pareil aussi dans les affaires de Dieu, que ce soit dans la louange, quand je vois le travail qu'ils font à Pidja, dans les détails, ils négligent rien, on doit parler aussi dans la vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça.